Bonjour à toutes et à tous, je suis ravi de vous retrouver pour un nouveau numéro du Rendez-vous de l'Info. Emmanuel Macron et Marine Le Pen s'affronteront lors du second tour de l'élection présidentielle. Quels sont les principaux enseignements du scrutin? On en parle dans quelques instants avec Emmanuel Échivard, politologue et professeur à Sciences Po Reims. On vous emmènera également à Troyes où le breakdance était à l'honneur ce samedi. Mais tout de suite, voici un résumé complet de l'actualité hors politique. Lancé à la fin du mois de janvier, le chantier du chevet de la cathédrale de Reims va entrer dans une nouvelle phase. Les échafaudages seront bientôt entièrement montés et le retrait des plaques de plomb va pouvoir commencer. Les travaux doivent durer environ 2 ans. On reste à Reims où les amateurs d'histoire et de patrimoine vont être heureux. Dès le mois prochain, des visites guidées inédites et gratuites vont être proposées. Une initiative qui s'inscrit dans le cadre du renouvellement du label Ville d'art et d'histoire, conclu en mai 2021. Nous vous donnerons toutes les précisions prochainement. La saison des sorties nature organisée par la communauté de communes de l'Argonne ardennaise sur les sites Natura 2000 reprend. Le calendrier vient d'être dévoilé. Au programme, une vingtaine de rendez-vous avec notamment des balades sur le terrain à la conquête de la faune et de la flore. Tous les détails dans l'Ardennais de mardi. Et puis dans votre journal, retrouvez également une interview de Fabien Thomas, le président de l'association commerciale des vitrines de Charleville-Mézières. Alors que débute le remboursement des aides Covid de l'État, il fait le point sur la situation du commerce Carolo-Massérien. Des partis traditionnels en déroute, une abstention en hausse et le même deuxième tour qu'en 2017. Quels sont les principaux enseignements du scrutin présidentiel? On en parle avec un politologue. Eh bien bonjour, je suis Emmanuel Échivard et je suis professeur d'humanité politique à Sciences Po au campus de Reims. La première chose, c'est la suite de 2017, c'est-à-dire la suite de l'effondrement des deux grands partis, PS et Républicains. La construction de 3 blocs nouveaux que sont le Rassemblement national d'un côté, donc un bloc nationaliste et populiste, deuxième bloc libéral, centre-libéral, et un troisième bloc, la gauche. 3 blocs qui ne peuvent pas gouverner ensemble, qui ne s'entendent pas, qui sont fracturés. 3 blocs qui disent la fracture de la France. Il y a peut-être une abstention un tout petit peu moins forte qu'on pouvait prévoir, c'est-à-dire qu'on n'a pas battu le record de 2002. Cela dit, il y a évidemment des gens qui ne se reconnaissent dans aucun de ces 3 grands blocs, c'est-à-dire des anciens partis certainement, puis ceux qui ne croient plus en la politique depuis un certain temps et qui n'y vont plus depuis bien longtemps. Oui, elle a une chance. Elle a une chance parce que Marine Le Pen a pris de l'expérience, que comparée à Éric Zemmour, elle paraît plus soft. Et puis parce que l'enjeu, c'est ce qu'ont vont faire les électeurs de Jean-Luc Mélenchon. Il va falloir qu'Emmanuel Macron mouille sa chemise. Il ne s'agit plus de dire il faut faire barrage au Front National. Ça, c'est un refrain qui ne marche plus. Il faut, dans une véritable campagne de deuxième tour, voir ce qui peut être mieux présenté, développé dans la campagne, dans les projets de Macron, sur l'écologie, la question de la pénibilité dans les retraites. Voilà, montrer qu'on a compris qu'il y a 20% d'électeurs qui ne sont pas du tout des macroniens et à qui on demande de voter pour Macron. Et c'est passé quand même quelque chose de presque considérable hier soir, en fait. C'est que à 2 points, c'est-à-dire s'il avait fait une alliance avec les communistes, comme il avait fait en 2012 et en 2017, à 2 points, il était au deuxième tour. Plus généralement, on peut dire que il y a vraiment le peuple de gauche veut que la gauche soit au deuxième tour. Donc il s'ouvre une période là, dans ces 5 ans de construction, de reconstruction de la gauche. En ce qui concerne le deuxième tour, eh bien, encore une fois, je pense qu'Emmanuel Macron va légèrement influer, il doit le faire, influer son programme et son discours.
Direction 3, à présent, l'étape Grand Est du championnat de France de breaking avait lieu ce samedi. La rédaction de l'Est Éclair était sur place. C'est la fin de cette édition. Je vous retrouve ce mardi à partir de 18 h pour un nouveau numéro du Rendez-vous de l'info. Et d'ici là, l'actualité se poursuit sur nos différents sites internet.